Général, merci. Votre entreprise a été historiquement très implantée en Russie et, de ce fait, une bonne connaissance de la situation énergétique et politique russe. Ainsi, très concrètement, pourquoi avez-vous poursuivi vos investissements en Russie en 2014, notamment en renforçant le partenariat avec Novatek sur Arctic LNG 2, alors que la Russie était déjà internationalement condamnée à la suite de l'annexion de la Crimée? Nous savons que vous avez rencontré le président Emmanuel Macron en 2022 et 2023 pour échanger notamment sur le gaz russe. Pouvez-vous nous préciser la teneur des échanges de ces rencontres, notamment sur la position exprimée par le président de la République sur la présence de Total en Russie? Enfin, nous avons également appris que l'un des actionnaires russes de Novatek fait l'objet de sanctions de la part de l'Union européenne, propos confirmés par votre directeur général stratégie et développement durable, Aurélien Hamel, dans le cadre des auditions pour notre commission. Et dans le contexte géopolitique actuel, trouvez-vous sain de rester associé, même indirectement, via Novatek, à une personne sanctionnée pour son rôle dans l'économie de guerre russe? Pour ces questions, Monsieur le Président directeur général, je vous demanderai, si vous le voulez bien, parce qu'on a eu à chaque fois souvent ces réponses-là, de ne pas vous limiter au cadre des sanctions européennes que nous connaissons bien. Il s'agit ici plus largement de la stratégie de votre entreprise, de la vision à l'international que vous portez pour votre entreprise. Merci. Et Monsieur Tissot, Monsieur le Président. Bien. Pourquoi avons-nous continué en Russie en 2014? D'abord, il n'y avait pas de sanctions contre la Russie. Beaucoup d'entreprises ont continué à investir en Russie. Parce que, profondément, je poursuivais la politique de Christophe de Margerie, qui considérait que les entreprises peuvent créer des ponts plutôt que créer entre des nations. On était tous engagés dans cette idée-là, pas seulement Total Énergie, dans l'idée qu'on pouvait ancrer la Russie sur l'Europe en développant les relations économiques. C'était profondément ce qu'on a poursuivi après la chute du mur. On avait tort. On a mal évalué ce que Vladimir Poutine avait en tête, c'est clair. Mais j'aurais bien aimé entendre plus de voix me dire que j'avais tort en 2014 ou 2015. Moi, j'ai plutôt entendu des voix me poussant à continuer à investir en Russie et à faire du gaz naturel liquéfié en Russie. Bon, voilà, on a eu tort. La vérité, c'est que Total Énergie a quand même une politique, puisqu'il se trouve qu'il n'y a pas d'hydrocarbures en France, où d'ailleurs je n'aurais pas le droit de les chercher, et c'est toute l'histoire de l'entreprise, et qu'on a construit l'entreprise uniquement dans des pays internationaux, et que la politique que suit le PDG, j'ai hérité ça de mes prédécesseurs, c'est qu'aucun pays ne doit représenter plus de 10% du portefeuille de l'entreprise, ce qui fait que d'ailleurs nous avons pu débrancher la Russie, 15 milliards, que nous avons dû faire disparaître de notre bilan, sans en voir profondément d'impact. Voilà, et donc ça s'est passé là, ça se repassera peut-être ailleurs. C'est clair qu'après tout ça, comme je l'ai dit, c'est plus facile pour moi d'investir aux États-Unis plus qu'en Russie. C'est le choix sans doute stratégique que nous sommes en train de faire. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les Russes. Alors, rencontre avec Emmanuel Macron, j'ai rencontré Emmanuel Macron, pas spécifiquement la Russie. Vous savez que le président de la République ou la première ministre demande au patron de Total Énergie, au moment où il y a une crise énergétique majeure, quel est son point de vue sur la crise énergétique, sur l'approvisionnement en gaz de l'Europe, n'est pas en soi très surprenant. Même de leur part, je pense. Donc voilà, je n'irai pas plus loin pour révéler le fond de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec les plus hautes autorités de l'État, parce que je ne pense pas que ça soit le lieu que de le faire, et puis parce que d'ailleurs, je pense que les deux personnes que je viens de citer ne l'apprécieraient pas. Donc voilà, on a parlé d'énergie, et encore une fois, ils ont considéré que le patron de Total Énergie pouvait les aider à comprendre et à éclairer la crise que nous vivions. Vous parliez de M. Timchenko. M. Timchenko possède effectivement, je crois, à peu près 23% de Novatek. Il était sous sanctions américaines, pas européennes. Il est devenu sous sanctions européennes après la guerre. Et comme je l'ai déjà déclaré, bon, d'abord, comme vous le savez, Novatek, on en est totalement sorti de la gouvernance. Nous avons totalement déconsolidé Novatek. Novatek, j'ai tout comment on dit, déclassé. Il n'y a plus d'actifs Novatek dans mon bilan. Donc vous voyez, quelque part, simplement, il y a une difficulté pratique. C'est que le pacte d'actionnaires que nous avons m'obligerait à vendre à M. Timchenko. Or, je n'ai pas le droit de vendre et de faire une quelconque transaction financière avec quelqu'un sous sanction. Et lui abandonner mes actions pour zéro, il n'en est pas question. Pour d'autres raisons qui, vous comprendrez, parce que ça aussi, on pourrait me dire. Voilà ce qui se passe. Nous sommes dans un point, donc, comme d'ailleurs d'autres entreprises européennes, je pense à mon concurrent britannique, on est dans la même situation. Ces sanctions, aujourd'hui, ces actions ne valent plus rien.
Il n'y a plus de dividendes qui nous reviennent, bien évidemment. Ils les gardent quelque part, je ne sais pas quoi, sur un compte C ou je ne sais pas quoi où ils sont cachés. Mais nous ne sommes plus dans la gouvernance. Voilà ce qui se fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas couper le lien. C'est que je devrais, si je voulais le couper, je devrais donner pour rien des actions à quelqu'un qui est sous sanction. Ben ça ne marche pas. Ça marche pas. Voilà ce qui se passe. Très bien. Voilà. Alors, vu le délai, 30 secondes. C'est bientôt fini. Monsieur le Président directeur général, notre récent déplacement de la semaine dernière à Bruxelles, dans le cadre de cette commission d'enquête, où nous avons notamment pu rencontrer les représentants de la Direction générale énergie, nous a permis de voir que le choix de continuer d'importer du gaz russe est purement politique. Nous voyons donc que vos activités sont intimement liées avec les choix faits par les États, et sur ce point, je me permets quelques questions complémentaires sur la stratégie d'influence que nous a présenté l'ancien ministre, Monsieur Le Drian. Non, monsieur Tissot, ne détournez pas la procédure. C'était une réplique à ce qu'avait dit le Président. Ce n'est pas de nouvelles questions, sinon la moitié de vos collègues ne pourront pas poser de questions. C'est une question, c'est une réplique suite sur quoi à la politique... Non. Non, allez, monsieur Tissot. Monsieur Tissot. Je veux bien répondre sur le GNL russe parce que je pense qu'il faut en parler 2 secondes. 2 secondes, je vais être très bref. Il y a une importation de GNL russe en Europe. Aujourd'hui, moi j'ai regardé les chiffres avant de venir, 15 millions de tonnes, 14 millions de tonnes ont été importées en 22 et en 23 de Russie. 14 millions de tonnes, on importe en Europe en ce moment à peu près 105 à 110 millions de tonnes. C'est 12-13% des importations. Si nous décidons, Européens, de bannir ce GNL russe, ces 14 millions de tonnes, il faudra aller les chercher ailleurs en payant plus cher. Il n'y a pas 14 millions de tonnes de GNL disponibles sur le marché mondial. Ils vont être disponibles, en les piquant aux Asiatiques comme on l'a fait en 2022, en payant plus cher qu'eux. Donc, attendez, et je vais être très clair. Moi, patron de Total Energy, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de stratégie d'influence. Vu le portefeuille de gaz naturel liquéfié que j'ai, qui est de 40 millions de tonnes, si j'en perds, j'en perdrai pas 14, parce que moi, en fait, c'est 3 millions de tonnes sur les 14 que j'amène en Europe, de Yamal, 3, je ne sais plus combien, eh bien, la vérité, c'est que les prix du GNL vont monter plus haut et je gagnerai plus d'argent sur mon portefeuille mondial qu'avoir perdu les 3 millions de tonnes de GNL. Maintenant, je ne recommande pas. Oui, d'accord. Mais je vous le dis clairement. À partir d'ici 2027, on est en train de construire des capacités aux États-Unis et au Qatar. Mais d'ici là, on n'a pas de capacité supplémentaire de GNL. Donc si on bannit le GNL russe, les prix du gaz en Europe repartiront vers le haut, alors qu'on a réussi à les ramener. Après, c'est une décision que les autorités politiques peuvent prendre, mais si elles le prennent, encore une fois, dans le contrat que nous avons, il y a une clause de force majeure que je peux exercer en cas de sanctions européennes, et nous les exercerons, sans aucun état d'âme. Nous arrêterons les importations de GNL. Dans l'intervalle, je ne peux pas le faire parce que c'est un contrat qu'on appelle take-or-pay, c'est-à-dire je prends ou je paye. Plutôt que payer les Russes, je préfère au moins avoir le GNL dont l'Europe a besoin en échange. Voilà le cadre dans lequel nous sommes. Merci, Monsieur le Président.